Le chef de la rébellion au sein du PPACI encourage ses camarades dissidents à se présenter aux élections législatives. Suivant le cahier des charges qui leur avait été donné par le RHDP, la dissidence au sein du PPACI poursuit son agenda. Ils avaient prévu de mettre le président Laurent Gbagbo en minorité et conduire le PPACI vers des législatives. Mais comme le président Laurent Gbagbo, politicien aguerri, politicien avisé, fin stratège, a pu démanteler ce réseau-là. Donc, n'ayant pas le choix, le chef de gang sort et soutient ses camarades dissidents au sein du PPACI. Le souverainiste de Pakoti ne s'inquiète pas de nos camarades qui sont en prison, ne s'inquiète pas des lois qui ne sont pas respectées, ne s'est d'ailleurs pas inquiété des résultats qui sont sortis à la veille des élections, mais le camarade de Poutine, monsieur souverainiste, s'inquiète plutôt de ce qui se passe au PPACI alors qu'il ne fait plus partie du PPACI. L'agent des Brinks semble suivre un agenda. Il a accepté les 1% qui lui ont été donnés lors des élections présidentielles parce qu'il attend tout sagement un poste de ministre au sein du gouvernement. Parce qu'on se demande pourquoi l'agent des Brinks n'est pas aujourd'hui candidat aux législatives. On se pose bien la question. Si un poste ministériel vous a été promis, nous n'en savons pas plus, mais ce que nous savons, c'est que vous avez affaire à un menteur. Car le célèbre auteur, je ne citerai pas son nom, nous a dit « Ouattara était menteur ». Donc, à vos risques et périls. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Cuibière pour avoir rappelé au PDCI qu'ils sont sortis volontairement de la CEI. Donc, la CEI n'a aucune obligation de les réintégrer. Car la CEI étant un organe sérieux, ne peut pas réintégrer des personnes qui décident de démissionner. Donc, nous remercions la CEI pour sa cohérence. Bon, je suis sérieuse. Au titre de l'actualité nationale, la décision de la CEI de ne plus mettre des listes biométriques des votants à la disposition des candidats a été examinée par le secrétariat exécutif. Cette décision serait motivée par une interprétation par la CEI de la loi sur les données personnelles. Le secrétariat exécutif s'étonne de cette nouvelle posture de la CEI. Le secrétariat exécutif rappelle que les noms et prénoms, la filiation et le numéro de téléphone constituent également des données personnelles qui figurent sur la liste des votants que la CEI est prête à éditer. Le secrétariat exécutif a invité les conseils du PDCI-RDA à saisir les juridictions compétentes pour connaître de cette affaire. Non, Tontito aussi. Comment ça vous allez porter plainte? Vous allez porter quoi? Vous allez porter quoi? Porter plainte contre qui? Contre qui? Vous allez sauf que assumer votre posture. Vous allez sauf que assumer. Parce que vous avez porté plainte à l'ONU. Vous avez porté plainte dans toutes les instances africaines, internationales, ivoiriennes, dans tous les tribunaux où vous n'avez pas eu gain de cause. Vous partez encore. Et puis vous dites que vous allez porter plainte. Nous tous, nous savons que nous avons affaire à une dictature. Nous avons affaire à un parti-État. Et puis, malgré, en fait, tout ce qu'ils ont fait, ils ont gagné. D'après eux, ils ont gagné. Donc, c'est dans leur victoire-là que toi, tu veux venir gagner les législatives. Que toi, tu veux qu'on t'ouvre les portes. Ah, mais vous avez joué bidé. Écoutez le tonton qui avait bien compris, mais qui est quand même parti les accompagner. Il dit, c'est un parti-État. C'est un parti-État. Vous savez, la nature d'un parti-État, c'est que le droit se dit contre les adversaires, mais ça ne se dit jamais pour soi. Ouattara n'est pas éligible, mais bon, c'est lui qui dit le droit. Et donc, dans ces conditions-là, vous constaterez vous-même que si Tidiane Thiam et Gbagbo, ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, il faut s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel ne les proclame pas éligibles. Je ne comprends pas. Vous dites que c'est après les législatives
que vous allez avoir la majorité pour pouvoir libérer les prisonniers parce que vous allez faire des lois, des amendements, machin qui vont passer sur la table de Ouattara et puis lui, il va signer. Bon, vous dites que c'est après les législatives quand vous allez avoir la majorité. Mais là, on est avant les législatives. On va voir par où vous allez passer d'abord avant d'arriver à la majorité. Là. On va voir par où vous allez passer. On va voir. Moi, je ne comprends pas. À quelques jours du braquage électoral où il dit avoir gagné partout, il a fait au moins 80% dans toute la Côte d'Ivoire. À quelques jours de ce braquage-là, vous venez pour des élections législatives. Mais attends, s'il estime qu'il a gagné partout, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Cocody, que ce soit à Dabou, que ce soit même là où même il n'y a pas eu de vote, lui il a gagné et tout. Mais comment vous allez gagner des législatives alors qu'il a la majorité absolue? Parce que rappelez-vous, hein, ses adversaires ont fait 1%, 2%. Donc il a la majorité absolue. Donc c'est lui qui va choisir les villes qu'ils vont vous donner. C'est lui qui va choisir parce qu'il a la majorité absolue partout. Mais vous prenez les Ivoiriens pour des imbéciles. Vous pensez qu'on va vous suivre dans votre quête, comment dirais-je, de poste, de positionnement, dans votre quête, en fait, de salaire, de primes, d'avantages et tout. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. Mais le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il a dit « mon œil, mon œil ». Africains. Défendre les Africains, c'est pas facile C'est pas facile Pendant que la case de ton voisin est en train de brûler, toi, tu es en train de jubiler, tu es en train de danser à la gloire de celui qui a brûlé la case de ton voisin. Africains, Africains, qu'est-ce que vous ne savez pas de ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? La France qui finance, c'est la France qui recrute, c'est la France qui forme, c'est la France qui équipe, c'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains, ou plus précisément de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais j'ai dit à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah.